ici Fox Maples, j'espère que vous êtes tous très bien. Petite vidéo au Geekfest d'Angers. Donc voilà, petit aperçu derrière moi. Et là, justement, je suis accompagné de Kuron Ivanov. Yo. Donc j'espère que voilà, vous allez tous très bien. Hop. Là, donc tous les deux, on va aller voir notre ami Marcus sur son stand. Donc là, il est avec une Chun-Li. Donc en fait, c'est un moment où on peut passer à parler un peu de tout et de rien. Donc on va passer un bon moment. Qu'est-ce que tu en penses, Kuruni? Alors, j'ai pris mon petit micro comme d'hab. Ouais. Je pense que ça va être bien avec Marcus. On se dit à tout de suite. Salut tout le monde, ici Fox Maples, j'espère que vous êtes tous très bien. Petite vidéo accompagnée donc de... Alors moi c'est Marcus, tonton Marcus si vous voulez. Et je suis avec... Kuron Ivanov. Donc là on va prendre un petit temps avec mon cher ami Marcus sur son stand magnifique au Geekfest d'Angers. Donc on va te poser quelques petites questions, ça va être très rapide. Hein. Avec plaisir. Donc merci déjà de m'accueillir sur ton stand. De rien, on est bien assis, tu as vu, Ouais, c'est très moelleux, on est bien, on accueille bien les gens ici. On est chez toi quoi. Exactement, Angers Geekfest, ils m'ont fait un petit stand vraiment cool pour pouvoir recevoir les gens tranquillement, tu vois. On a un petit coin salon, Ouais. voilà, on échappe aux traditionnelles dédicaces où tu as une barrière, 2 heures de queue et une pauvre table. Là on a vraiment un truc avec, sur le côté, tu vois, on a des jeux vidéo pour les gens, pour qu'ils puissent patienter un peu. Donc on essaie de recevoir les gens le mieux possible. Et comme tu peux le voir, il y a plein de gens qui s'amusent bien, il y a des enfants qui viennent jouer et tout. On est bien là. Alors j'ai une question, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aimer les jeux vidéo, d'en jouer et tout ça? Moi je viens d'une génération où les jeux vidéo n'existaient pas quand je suis né. Donc je suis né en 66, il n'y avait pas de jeux vidéo du tout. Les premiers jeux vidéo sont arrivés en 76, j'avais une dizaine d'années. Et tout à coup on pouvait interagir avec la télé. Au lieu de subir Jacques Martin dans l'école des fans, tout à coup tu pouvais faire quelque chose avec ta télé. C'était un jeu de tennis avec 2 raquettes qui se renvoyaient la balle, mais c'était suffisant parce qu'il y avait un score et tu pouvais battre ta petite sœur ou ton papa ou ta maman et c'était un truc, pour moi c'était un jeu de société. Donc j'ai toujours bien aimé les gens et donc j'aime partager des bons moments avec eux et les jeux vidéo pour moi c'est une des meilleures façons de le faire, quoi. C'est pour toi un moment de partage, de convivial et partager des bons moments à rigoler, à Voilà. passer un temps aussi indéfini. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein. On est tous gamers, alors après on aime aussi sa petite aventure en solo, tu vas te faire Uncharted ou Mass Effect ou des trucs comme ça pendant 30 heures tout seul, mais les meilleurs moments c'est les soirées entre potes sur un canapé, à se coller les torgnoles à Street Fighter, à se tirer la bourre sur Mario Kart et tout ça, voilà, on est tous un peu pareils je pense. Avec une petite pizza, un petit burger par exemple. Alors j'essaie d'éviter maintenant, mais à l'époque oui bien sûr, puis un bol rempli de Mars, de sneakers, de Bounty, voilà. Et ça j'ai arrêté malheureusement, mais le reste continue. D'accord. J'ai une petite question pour ma part. Est-ce que tu es père de famille et est-ce que tu partages ta passion tout simplement de jeux vidéo, de gamer en soi? Alors j'ai un petit gars qui a 7 ans, qui s'appelle Charles, et évidemment... Fais coucou à Charles. On lui fait des gros bisous à mon Charles. Et bien évidemment on joue ensemble depuis qu'il a à peu près 5 ans. Quand il avait 4 ans, il a commencé à vouloir regarder les jeux vidéo mais il voulait pas jouer. À partir de 4 ans et demi, il a commencé à essayer d'attraper la manette. Et à partir de 5 ans, on a commencé à jouer tous les deux à Mario Kart, à Bomberman. Donc aussi bien des classiques que des jeux plus modernes. Il adore Cars, donc on a un jeu de voiture, une course de voiture Cars qui est excellente d'ailleurs. On a aussi les Hot Wheels, c'est sorti des très bons jeux de bagnole. Voilà, il aime bien les jeux de plateforme, il aime bien tout, il est un peu tout terrain. Il est déjà meilleur que moi à Mario Kart. Je suis dégoûté, mais c'est comme ça. Et Ouais, voilà, il hérite le champion en titre. Bah voilà, mais normalement avec mes gros doigts, je suis pas très doué, mais Mario Kart, c'est un des rares jeux où j'arrive à m'en sortir à peu près. Donc je suis fier de lui, quoi. Mais je suis un peu humilié de me faire battre quand même. C'est beau de partager sa passion comme ça, de la transmettre. Et espérons que lui aussi va transmettre la passion plus tard. Exactement, j'attends mes petits-enfants pour les battre à Mario Kart à leur tour. Faut attendre un On peu, y est je pas pense. encore, oui, on a le temps. Mais voilà, pour moi c'est important de partager. Et puis tu vois, je le vois ici, il y a beaucoup de familles qui viennent. Et je trouve que c'est un lien fort, le jeu vidéo, entre les parents et les enfants. Ce qui est tout à fait normal. Quand tu as un petit enfant, tu vas regarder l'âne trop avec lui, tu vas trop te faire chier. Alors que tu vas faire un Mario Kart avec lui, tu vas t'amuser autant que lui, sincèrement et honnêtement, sans te rabaisser entre guillemets à faire des jeux d'enfants, etc. Il y a un vrai plaisir partagé qui est absolument imbattable. Il n'y a pas grand chose à part peut-être regarder des dessins animés Disney ensemble ou des Pixar.
il n'y a pas beaucoup d'autres activités où vraiment ça puisse se partager à ce point, quoi. Peut-être que Runi a une petite question lui aussi. C'est tout simple, mais c'est quoi ton style de jeu, tes genres de jeux vidéo préférés? En gros, tout ce qui se partage. Donc mon jeu préféré, ça restera toujours Mario Kart, parce que tu peux jouer avec un petit de 7 ans, on joue avec mon papa, on joue avec ma femme, on peut jouer avec tout le monde, ça c'est vraiment parfait. Tout le monde comprend le principe d'une course de voiture, comprend le principe de lâcher des bananes pour faire déraper les autres. Donc même quelqu'un qui n'a jamais touché un jeu de vidéo de sa vie, il va pouvoir jouer à Mario Kart très vite. Et le jeu en plus équilibré pour donner au dernier de la course de quoi remonter assez facilement. Donc ça c'est vraiment top. Et puis voilà, avec mon fiston, on joue à Bomberman par exemple, il adore ça, voilà. Donc je suis plus jeu multijoueur qu'autre chose. Après, bon voilà, j'ai commencé Dragon's Dogma, bon bah je vais avoir du mal à pas aller au bout quoi, parce que c'est vraiment tentant, c'est Donjon Dragon, moi je faisais des jeux de rôle quand j'étais ado, je suis très content d'avoir ce genre de truc, mais j'ai peu de temps pour ça, parce que je ne peux jouer à ça que quand mon fiston est couché le soir, et que j'ai bien déjà fini mes devoirs pour Game One, donc c'est compliqué. Mais voilà, je finis 1 ou 2 jeux par an moi, alors qu'un joueur normal va finir tous les jeux qu'il achète à peu près. Donc c'est un peu frustrant pour moi, mais je peux pas faire autrement. Je tourne 4 level 1 par semaine, ça veut dire chaque semaine il faut trouver 4 nouveaux jeux. Donc je passe ma semaine à faire ça et je recommence la semaine d'après. Je peux pas me permettre de m'arrêter sur un jeu trop longtemps malheureusement. T'as de très bons goûts en tout cas. Merci, c'est gentil. Moi j'ai une petite question concernant donc l'ensemble des conventions. Là en l'occurrence on est au Geekfest d'Angers. Que penses-tu de cet événement, que je pense que c'est une première pour toi de participer à une convention qui se passe donc à Angers? Ouais, j'ai déjà fait à Geekfest, c'est une marque que j'aime beaucoup, ils font des salons un peu partout en France. Là on est à Angers, mais j'ai fait Bordeaux par exemple avec eux. Ils organisent toujours les choses bien, moi ils me permettent d'avoir un stand, tu vois, comme tu le vois on peut accueillir les gens. Angers, ce qui est très particulier je trouve, c'est je suis épaté par le level de cosplay. Il y a beaucoup de gens en cosplay, de tout niveau d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vraiment des cosplays qui sont travaillés pendant 300 heures, et d'autres qui ont, ouais, non mais c'est vrai, et d'autres qui ont attrapé ce qui leur tombait sous la main, qui ont bricolé un truc vite fait, et ça marche. J'ai vu un Master Chief, le mec il a juste le casque de Master Chief, mais dessus il a mis une petite toque de cuisinier, oui. Il a mis un tablier, tu l'as vu, il a un tablier et il a un petit caleçon à cœur, voilà, et il porte un plateau. Bon bah c'est très très drôle, ça fait son effet et il se fait prendre en photo partout. Donc voilà, et tout ça se mélange, c'est-à-dire des cosplayers de très haut niveau vraiment, et des gens qui ont bricolé un truc vite fait qui est sympa. Donc comme la Lara Croft, je sais pas si tu l'as aperçu. La Lara Croft pixelisée, ça c'est du travail, c'est beaucoup de travail ça, tu vois par exemple. C'est un mec dedans, pas de oui, se ça m'a fait rire. Il était un peu barbu aussi. Oui, quand voilà, il si, Lara Croft c'est plus ce que c'était. mais en tout cas voilà, c'est très bon enfant, très bon esprit, et je trouve que dans l'ensemble, on sent que les gens ici sont ravis qu'il y ait cet événement ici à Angers. Il y a une espèce de fraîcheur, d'émerveillement, un peu comme la première fois que tu vas à Disneyland, tout paraît merveilleux. Tout à fait. Moi je fais beaucoup de salons, je suis pas le seul, les gens commencent à être un peu blasés, ils sont habitués, voilà. Là j'ai l'impression qu'il y a vraiment une fraîcheur avec des gens qui découvrent peut-être cet univers pour la première fois, et toutes générations confondues. Donc c'est vraiment très bon esprit, très familial, très geek dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'envie de partager des univers complètement fous tous ensemble. Donc je me régale, vraiment je me régale. Et les gens sont adorables. Ouais, c'est toujours... Je vais pas dire qu'on filtre, mais on a toujours les gens les plus adorables de chaque convention. Et voilà, donc c'est un bonheur, vraiment un bonheur. Franchement, je pense que Kurunit est très satisfait de ce moment avec notre ami Marcus. Ouais. C'est un honneur pour nous de te rencontrer, parce qu'on est très admiratifs sur tes réseaux. Ok. Et surtout sur la chaîne Game One. Et je vais te laisser le micro pour que tu laisses le petit message de fin. Ok. Pour dire un petit instant pour nos amis qui nous écoutent, comme tu dis souvent, les petits amis. Eh ben, les petits amis, merci d'avoir suivi cette interview. Ils sont sympas ces gaillards. Donc merci à toi Marcus. Continuez à regarder leurs vidéos. Je suis sûr que j'ai pas vu encore, mais je vais aller voir. Je suis sûr que c'est bien. Et puis venez me voir sur les salons. Là, Angers ce soir on ferme, mais je serai à Bordeaux pour le Geekfest par exemple. Il y a plein d'autres salons qui arrivent. J'ai une vingtaine d'événements comme ça dans l'année. Donc n'hésitez pas à passer me faire un petit coucou. En vrai, c'est toujours mieux que virtuellement. Voilà, ciao. Merci à tous, c'était Fox Mappels accompagné de mon ami Kuruni29. Ouais, salut tout le monde. Et donc voilà, on se dit à une prochaine fois pour une autre interview, une visite de salon
Voilà. Merci à toi Marcus. De rien, ciao. Ciao.